Que le Saint-Esprit m'accompagne et que ce message soit édifiant pour tous et que ce soit une bonne nourriture pour tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de notre identité en Christ. Parce qu'il est temps pour nous de connaître notre identité. Parce que beaucoup parmi nous ignorent qui ils sont. Ils ignorent qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont en Jésus-Christ. Donc nous devons savoir concrètement ce qu'est notre identité en Christ. Mais avant d'entrer dans le contenu du message, il y a quelques points à relever concernant la nouvelle naissance qui nous amène à un changement d'identité, de nature et à acquérir un nouveau statut. Nous allons parler de tout ça, ce qu'est l'identité, la nature que nous avions autrefois qui a changé et ce nouveau statut que nous avons reçu. Donc nous allons voir comment le Seigneur Jésus, par le moyen de la nouvelle naissance, a apporté un changement radical dans notre vie. Cette nouvelle naissance a apporté ce changement. Et comment ce changement est venu par la puissance du Saint-Esprit à générer une transformation puissante qui a changé notre cœur, renouvelé notre esprit. Comment par ce renouvellement des choses, il a cloué à la croix notre vieille nature pécheresse qui nous condamnait. Donc je vais parler de tout ceci, cette vieille nature qui est en nous, savoir ce que c'est exactement. Notre identité en Christ est un don du Seigneur Jésus-Christ qui nous libère de notre vieille nature oppressante qui nous condamnait à la mort. Mais avant de mettre à nu cette vieille nature qui nous collait à la peau et de voir ce que dit la Bible sur notre identité en Christ, nous allons d'abord mettre l'accent sur ce qu'est la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la nouvelle naissance? Naître de nouveau, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un passage ultime nécessaire pour acquérir une identité nouvelle en Christ et un statut nouveau. Nous avons entendu parler de Nicodème dans Jean, donc nous allons voir Jean 3:3. Donc c'est un passage, je disais, ultime, nécessaire pour acquérir cette identité en Christ. Et ce statut nouveau que nous avons entendu parler dans Nicodème, c'est qui Nicodème? Nicodème, c'est un érudit juif pour passer inaperçu, vient la nuit, pour voir Jésus à l'insu de ses pairs. Il voulait un entretien avec le Maître, et ses premières paroles furent, je cite, « Rabbi, nous savons ». Mais Jésus savait qu'il ne le savait pas. Donc il dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec toi. Donc lisons Jean 3:3. Donc dans Jean 3:3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc nous avons dit que la nouvelle naissance, c'est une régénération, c'est une restauration. C'est un changement spirituel intérieur opéré par Dieu. C'est une transformation puissante qui nous fait passer de la mort à la vie. Dans Éphésiens nous rappelle que nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Ce qui veut dire que cette nouvelle naissance nous ramène à la vie. Il nous fait passer de la mort à la vie. Qu'est-ce que la nouvelle naissance peut aussi nous apporter? Il fait de nous des enfants de Dieu.
On a la vie éternelle et on a accès au royaume de Dieu. Donc, si on revient sur ce qu'on a dit, cette nouvelle naissance nous donne la vie. Cette nouvelle naissance fait de nous des enfants de Dieu. On a la vie éternelle et on a aussi accès au royaume de Dieu. Mais tout ça, c'est un don gratuit qui ne peut s'obtenir ni par les efforts humains, ni par les rituels, mais par la foi en Jésus-Christ et par l'action du Saint-Esprit. Donc nous voyons dans cet échange avec Nicodème, Jésus dit à ce chef religieux qu'il faut naître de nouveau ou naître d'en haut. Donc nous avons dit, si quelqu'un sait ce que c'est naître d'en haut, quand on naît d'en haut, L'esprit. exact. Quand on est d'en haut, on est d'esprit. Ce qui veut dire qu'il y a un changement fondamental qui s'est fait. On est passé de la chair à l'esprit. Donc, naître d'en haut, c'est naître d'esprit. C'est un nouveau départ pour nous. C'est une nouvelle vie qui s'annonce grâce au Saint-Esprit, qui nous donne la liberté d'entrer dans une relation intime avec Dieu. Donc avec la nouvelle naissance, nous avons une relation intime avec Dieu. Et cette relation nous donne la liberté, comme je l'ai dit, d'être proche de Dieu, mais d'avoir la libre faculté de mieux comprendre les choses spirituelles. Donc la naissance que Jésus explique à Nicodème est différente de la naissance physique qui est une naissance dans la chair. La naissance que nous avons avec nos parents, c'est une naissance dans la chair. C'est pourquoi Nicodème ne comprenait pas, parce que Jésus parlait de nouvelle naissance, donc de renaissance. Il voyait cela sur le plan physique. C'est pourquoi nous avons la réponse avec lui dans Jean 3,4, où Nicodème dit à Jésus, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Donc nous voyons, contrairement à la naissance dans la chair, la nouvelle naissance est spirituelle. C'est une naissance qui vient de l'esprit, qui vient de Dieu, car nous avons besoin d'une transformation intérieure, profonde, mais nous avons aussi besoin d'une nouvelle identité. Donc je vais parler de cette nouvelle identité un peu plus loin, de tout ça un peu plus loin, détailler un peu tout ça plus loin. D'un nouveau statut, parler aussi du statut, ce que c'est que changer de statut, pour marcher et demeurer avec le Seigneur. Donc la naissance dans la chair désigne la vie physique humaine de chaque personne. Et il nous montre aussi nos faiblesses dans la chair. Donc que signifie naître dans la chair? Est-ce que quelqu'un peut naître dans la chair? La chair. L'orgueil. C'est naître dans le péché. Péché d'orgueil. Donc on doit savoir, quand on est dans la chair, on est né dans la chair, parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous sommes tous nés dans la chair, nous sommes tous nés dans le péché. Donc Jean 3,6, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc cette naissance physique, cette naissance dans la chair ne suffit pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin de cette renaissance spirituelle, de ce renouveau pour y accéder. Donc je disais, avant de parler d'identité et de statut, je devais d'abord parler de nouvelle naissance. Parce qu'il n'y a pas d'identité sans naissance.
C'est par notre naissance que vient notre statut. Donc par la nouvelle naissance, nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Ce qui signifie que nous ne sommes plus des êtres nés dans la chair. Puisque nous ne sommes plus nés dans la chair, notre statut a changé. Nous sommes des êtres nés d'eau. Parce que vous savez ce que c'est que naître d'eau. De naître de l'eau, de la parole, parce que la parole est vie. Nous sommes nés d'eau. Est-ce que vous savez? Nous sommes nés de l'esprit. Parce que naître d'eau, c'est naître d'esprit. Dans Jean 3,5, version Summer, c'est Jésus qui parle. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, nous avons reçu l'esprit. Naître d'eau, c'est naître d'esprit. C'est naître de l'eau de la parole. Et la parole est vie. La nouvelle naissance, c'est aussi une recréation, c'est-à-dire, c'est un passage de la naissance de la chair à la naissance de l'esprit. On obtient une nouvelle identité en Christ et un nouveau statut. Nous devons nous rappeler qu'avec la nouvelle naissance, il y a eu un changement fondamental en nous. Nous ne sommes plus les mêmes. C'est pourquoi que nous devons comprendre, pour marcher avec Dieu, nous devons connaître notre identité. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qui ils sont. Et je vais expliquer tout ça beaucoup plus loin. Nous devons aujourd'hui connaître qui nous sommes, quelle est notre identité en Christ. C'est très important. Donc dans 2 Corinthiens 7, 17, ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Donc ce qui veut dire avec la nouvelle naissance, nous sommes devenus de nouvelles créatures. L'image qu'on voit dans le miroir, ce n'est plus nous, en fait. Nous sommes autre chose, nous sommes une nouvelle créature. Et c'est très important de comprendre ça, pour nous donner de la force, pour avancer avec le Seigneur. Ainsi, je disais dans 2 Corinthiens 3, 5, 17, ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature, ce qui est ancien a disparu, voici, ce qui est nouveau est déjà là. Alors, je regardais ce verset, je me suis dit, qu'est-ce qui est ancien, qui doit disparaître? Quand on devient une nouvelle créature en Jésus-Christ, qu'est-ce qui est ancien et qui doit disparaître? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Qu'est-ce qui est ancien et qui doit disparaître? Ce qui est ancien et qui doit disparaître, c'est notre ancien mode de vie lié au péché. Comme dans les sols, tout doit disparaître. Notre ancien mode de vie, ça doit disparaître parce que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Avec la nouvelle naissance, ce qui doit encore disparaître et qui doit changer, si nous marchons avec Dieu, c'est notre vieille nature. Je vais expliquer ce que c'est cette vieille nature et notre penchant aux choses naturelles du monde qui nous poussait à mal agir et qui nous exposait au péché. Que devons-nous encore abandonner? Nous devons aussi abandonner nos mauvais comportements et aimer notre prochain et savoir aussi pardonner. Mais pour que nous soyons forts,
pour pouvoir marcher et abandonner ces choses, marcher avec le Seigneur et abandonner ces choses, le Seigneur nous donne une force. Il nous dit dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Donc avec ce cœur nouveau, cet esprit nouveau, nous pouvons aborder notre vie en Christ avec sérénité. Que devons-nous comprendre encore de ce changement que le Seigneur a apporté dans notre vie? Ce changement, c'est-à-dire, puisque nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ, puisque nous sommes passés de la mort à la vie, de ce changement fondamental, nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience, celui ici, nous devons prendre conscience tous les jours que être un enfant de Dieu né de nouveau, ce n'est pas une formalité, ce n'est pas non plus une banalité, c'est très très sérieux. Et pourquoi c'est sérieux? Parce qu'on n'est plus le même, on n'est plus la même personne, on est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus des êtres de chair, mais nous sommes des êtres d'esprit. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un changement radical qui s'est passé en nous. Un changement d'identité, un changement de nature, de statut. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes aujourd'hui, de nouvelles créatures, de la nouvelle création. Nous avons même changé de création, ce qui veut dire que nous sommes des créatures de la nouvelle création en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous ne sommes plus des êtres de la chair. C'est une nouvelle création, c'est une nouvelle créature dans la nouvelle création, c'est la création de ceux qui sont nés de l'Esprit. Nous sommes des êtres nés de l'Esprit. À ce titre, nous sommes de la famille de Dieu avec le don d'une vie spirituelle nouvelle. La nouvelle naissance, pour en finir, nous demande à prendre conscience de notre manière de vivre au quotidien. Notre passé effacé. Nous n'avons rien de commun avec le monde. Notre présent est renouvelé. Nous sommes des créatures, comme je l'ai dit, de la nouvelle création en Jésus-Christ. Donc, Éphésiens 2.10. Éphésiens 2.10. Avec tout ce changement, que dit Éphésiens 2.10? Il nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ayant été créés en Jésus-Christ. C'est ce que je vous ai dit au départ. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les mettions en pratique. Dans Galates, il est dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Parce que dans le temps, les apôtres se disputaient pour savoir qui est circoncis, qui ne l'est pas. Alors, il est dit, ce n'est pas ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous sommes de nouvelles créatures. Alors, je vais faire un petit rappel de ce que nous apporte la nouvelle naissance. Avec la nouvelle naissance, nous qui étions morts, nous sommes passés à la vie. Avec la nouvelle naissance, nous sommes devenus des créatures et nous avons des nouvelles créatures et nous avons la vie éternelle. La nouvelle naissance nous a apporté une transformation spirituelle profonde, nous donne l'accès au royaume de Dieu, une vie nouvelle en Jésus-Christ,
une identité nouvelle et un statut nouveau. Nous allons bientôt parler de cette identité nouvelle et de ce statut nouveau. Parce que Jésus nous a dit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. C'est pourquoi il est important de comprendre ce qu'est la nouvelle naissance pour mieux comprendre notre identité en Christ. Maintenant, la question, c'est quoi notre identité en Christ? Mais avant de développer, je vais faire un petit retour, un petit partage pour savoir ce qu'est une identité. Donc, dans le monde, il y a un grand nombre d'identités. Par exemple, identité personnelle, identité sociale, identité nationale, etc. On parle aussi d'identité dans le groupe, dans le cas de groupe ou de collectif. Notre identité marque notre unicité. Elle nous permet aussi d'appartenir à un groupe social ou à une communauté. Notre identité nous permet de nous distinguer des autres et aussi marque notre individualité et tout ce qui est propre à nous, tel que pronom, nom de famille, etc. Que signifie, nous allons parler de notre identité, mais que signifie notre identité nous fait changer de statut, alors que signifie changer de statut? Est-ce que vous avez une idée de quelqu'un qui change de statut? Ça veut dire quoi exactement? Oui, il évolue, oui. Mais ce qui est profond à savoir, c'est que nous avons changé d'identité, nous avons l'identité de Christ, mais ça nous a fait changer de statut. Et c'est quoi exactement? C'est passer de notre ancien statut de pécheur, parce que nous étions des pécheurs, morts au péché. On se rappelle de ça. Nous étions des pécheurs. Nous avons le statut de pécheur. Et de ce statut de pécheur, si nous changeons de statut, nous avons un nouveau statut et nous devenons des fils et des filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Notre statut a changé, nous sommes enfants du roi. Mon fils me racontait une histoire, il me disait qu'il y a quelqu'un qui était prince, il ignorait son statut et il se faisait, comment dirais-je, piétiner par les autres. Tout ça parce qu'il était dans l'ignorance, il ne savait pas qu'il était prince. Et les autres le piétinaient. C'est pour ça qu'il est très important pour nous, enfants de Dieu, de connaître, de savoir qui nous sommes, de quelle identité nous avons, quel est notre statut. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes enfants du roi. Donc, notre statut a changé. Nous ne sommes plus des êtres de chair, comme je l'ai dit. Nous sommes des enfants du roi. Mais si nous sommes enfants du roi, c'est que nous avons les privilèges du roi. Parce qu'on ne peut pas être roi et puis vivre comme un clochard. Donc, on a aussi les privilèges du roi. Et nous devons être conscients que nous avons, en tant qu'enfants de roi, nous avons les privilèges du roi. Nous devons être conscients de ces privilèges. Mais si nous avons ces privilèges, comme il faut le dire quand même, ce n'est pas pour nous enorgueillir ni pour nous rendre arrogants, mais pour refléter l'image, l'identité de Christ, la nature de Christ, et nous rappeler qui nous sommes. Maintenant que nous savons que nous sommes fils et filles du roi, avec des privilèges de roi,
La question, comment vivons-nous avec ça? En tant qu'enfant de Dieu, comment on vit avec ses privilèges? Comment on vit en tant que fils et fille de roi? Est-ce que nous continuons à vivre dans la peur, dans la crainte, dans le doute, dans la culpabilité, le désespoir, les regrets, le découragement? Est-ce que quelqu'un se voit dans cette liste? Est-ce qu'on se voit dans cette liste? Parce qu'on est enfant de Dieu. Est-ce qu'on est dans cette liste? On ne devrait pas y être, puisqu'on est enfant du roi. Eh bien, vous avez encore beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans la peur, dans la crainte, dans le doute. Beaucoup vivent dans la culpabilité, dans les regrets et aussi dans le découragement. Puisque nous avons des privilèges, est-ce qu'on peut citer quelques privilèges? Est-ce que quelqu'un peut citer quelques privilèges de ce que nous avons reçu en tant qu'enfants de Dieu? La paix, la grâce. Oui, C'est un c'était... privilège, la grâce. Oui, La paix. oui, la paix. Il y a beaucoup de choses. Bon, j'ai pris que 2 ou 3, pas plus, mais il y a beaucoup de privilèges. Hein. J'ai choisi de citer, par exemple, chasser les démons. C'est un privilège qui est donné aux enfants de Dieu. On chasse les démons au nom de Jésus-Christ et il n'y a que nous qui avons ce privilège. Guérir les malades en tant qu'enfant de Dieu, on a aussi l'autorité et le pouvoir que le Seigneur nous a donné pour guérir des malades. Proclamer l'évangile. Nous avons ce privilège de proclamer l'évangile, parce que quand on donne l'évangile, c'est l'eau de la parole qu'on donne, et la parole est vie. Donc on donne la vie. Donc vous voyez ces privilèges que nous avons, qui sont donnés aux saints, c'est-à-dire à ceux qui sont mis à part pour Dieu, et nous le sommes. Mais cela aussi nous rapproche de Dieu avec assurance. Nous devons adopter une nouvelle vie qui nous est offerte en Jésus-Christ, laisser notre ancienne façon de vivre de côté, marcher dans la crainte et l'obéissance du Seigneur. 1 Pierre 1,14. Pierre 1,14. Oui, 1 Pierre 1,14, c'est ça. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Parce que les gens nous rappellent l'amour. Voyez quel amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Amen. Avec la nouvelle identité en Christ, nous sommes des créatures renouvelées pour le passé effacé, pour laisser place à une vie transformée. Nous avons reçu une adoption divine et la rédemption en Jésus-Christ. C'est aussi la mort de notre vieil homme. Je vais parler de ce qu'est ce vieil homme, qui a été crucifié. Christ, notre Seigneur, est la lumière du monde et il nous a transmis sa lumière pour éclairer le monde. Jean 8, 12, Darby. Jésus donc leur parla en disant, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la vie, il aura la lumière de la vie. » Donc à travers cette nouvelle identité, ce nouveau statut qui fait de nous des enfants du roi, Dieu a fait de nous un peuple mis à part. Ce nouveau statut
nous donne un rôle très important dans la foi en Jésus-Christ, fait de nous un peuple choisi sans distinction d'origine ethnique ou sociale, mais nous unit dans la foi. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, voilà ce que nous sommes aujourd'hui à travers ce changement. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour déclarer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes conscients de ce changement fondamental qui a fait de nous vraiment quelqu'un de nouveau? Comme je l'ai dit, quand on se regarde dans la glace, ce n'est plus la même personne qu'on voit. On voit l'ancien, mais le nouveau est à l'intérieur. Donc nous sommes de nouvelles créatures nées de l'Esprit. Un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Mais est-ce que nous sommes conscients que notre mission, c'est d'éclairer le monde? Nous avons une mission. C'est nous qui devons apporter la lumière que le Christ nous a donnée. Mais la question aussi, c'est est-ce que le monde voit cette lumière en nous? C'est très important, cette question. Est-ce que le monde voit cette lumière qui est en nous? C'est pas sûr. Mais pour que nous soyons conscients de ce changement, pour qu'on sache vraiment qu'on n'est plus le même, j'ai voulu jeter un regard en arrière sur ce qu'on était, notre identité d'avant. Je ne sais pas si j'ai raison de le faire, mais pour comparer, on est obligé de faire un petit retour en arrière quand même. Oui, j'ai voulu avoir ce regard sur notre identité avant Christ pour évaluer le changement qui s'est opéré en nous. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, autrefois, nous étions dans notre vieille nature. Mais c'était quoi notre vieille nature? On y arrive. Parce que je vous avais promis de vous dire ce que c'est que cette vieille nature. C'est qui a une idée de notre vieille nature? Cette vieille nature qu'on avait, c'était l'image qu'on reflétait. C'était aussi l'image qu'on transmettait. C'était l'image qu'on véhiculait. Et c'est avec cette image qu'on s'exprimait. Mais cette image ne reflétait pas l'image de Christ. Elle ne transmettait pas la parole de Dieu. Elle ne véhiculait pas l'amour du Christ, ni le comportement, le bon comportement qu'aurait dû avoir un enfant de Dieu. Cette image ne reflétait pas la bonne identité, mais l'identité du monde, et on adoptait ces règles-là. Mais j'ai voulu aussi avoir un regard sur ce que dit la Bible à propos de notre ancien état. Ah oui, la Bible parle de notre ancien état. Et c'est effrayant quelquefois. Quel était notre ancien état selon la Bible? Si nous prenons la version du Semeur, Éphésiens 2, 1, 2, autrefois vous étiez morts. Non, autrefois on était morts. À cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suivez le chef des puissances spirituelles mauvaises, c'est-à-dire on suivait l'ennemi au fait, Lucifer.
cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lire la version Louis II d'Éphésiens 2? Éphésiens 2, là. 1, 2, ouais. Donc nous avons eu ce que nous étions. Nous étions morts. Autrefois, vous étiez morts. Et oui, à cause de vos fautes et de vos péchés. Mais il y avait ça, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes. Voilà ce que la Bible dit de ce que nous étions avant d'être en Jésus-Christ. Donc, nous marchions avec le diable, tout simplement. Il n'a pas écrit diable, mais c'est ça. Et on était morts, et on marchait avec le diable. Donc, et nous étions des hommes rebelles. Il est même dit à l'époque, j'ai cherché un peu, que nous n'étions pas dignes d'être une personne. C'est grave quand même. On n'était même pas digne d'être une personne avant de connaître Jésus. On n'était pas digne d'être une personne. Nous n'étions rien de plus que des morts vivants. Nous étions des enfants perdus, rebelles, sans espoir, influencés par l'esprit du malin. Nous marchions avec le monde et les grossièretés du monde. C'est pas pour effrayer, hein. C'est écrit. Hein. C'est comme ça qu'on était, en fait. On était morts, on était perdus, on marchait avec le diable. Et il dit même à un endroit qu'on n'était personne. Mais aujourd'hui, quelque chose qui a changé avec toutes ces transformations que nous avons reçues, notre identité en Christ est révélée. Et nous sommes, je pense que nous sommes tous conscients de ce changement. Nous qui étions dans le monde et séparés de celui qui a donné la vie. Donc, dans 1 Pierre 2,10, c'est un verset qui parle fort de ce que c'était. Alors, qu'est-ce qu'il dit 1 Pierre 2,10? Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Il nous dit qu'autrefois, on n'était rien au fait. Vous n'étiez pas un peuple. Et qui maintenant, avec cette nouvelle identité, et qui maintenant est le peuple de Dieu? Et il continue. Il nous dit, vous qui n'aviez pas obtenu grâce et miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc nous voyons que c'est la nuit et le jour entre ce que nous étions et cette nouvelle transformation que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important de se rappeler qui nous étions et ce que nous sommes aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, notre vieil homme, notre vieille nature a été crucifiée en Christ. Et Jésus-Christ nous a acceptés, nous a accueillis et choisis. Puisque dans 1 Pierre 2,9, il dit que nous sommes un sacerdoce royal. Donc Romains 6,6, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Dieu nous a choisis selon son cœur,
1 Thessaloniciens 1,4. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Tout ça était dû au péché. Le péché en était la cause de notre séparation avec Dieu. Le péché avait créé une distance entre Dieu et nous. Mais nous avons été réconciliés avec le Seigneur. Et si nous vivons avec lui et par lui, c'est par lui que nous vivons. Romains 8. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi de la mort et du péché. Donc avec la nouvelle identité en Christ, notre vie est vraiment en Christ, ancrée en Christ, puisque c'est lui qui nous a délivrés de la loi qui nous condamnait. Mais notre identité en Christ nous parle. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qui a une idée de quoi nous parle cette nouvelle identité en Christ? Cette identité nous dit que nous pouvons en toute sécurité, en toute liberté, nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ avec assurance, avec confiance, non pas avec la peur, mais en confiance et avec assurance. Éphésiens 3,12 nous le dit. C'est en Christ, Éphésiens 3,12. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous avons la liberté d'approcher Dieu aujourd'hui en étant enfants de Dieu, nés de nouveau, avec notre nouvelle identité, notre nouveau statut. Nous avons la liberté d'approcher Dieu en toute confiance, avec assurance. Mais elle continue à nous parler de notre identité. Pour nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu, comme je l'ai dit, mais nous sommes aussi héritiers du royaume. Non seulement nous sommes enfants, mais nous sommes héritiers. J'ai envie de faire un petit rappel de tout ce qu'on a reçu. La vie éternelle, l'accès au royaume de Dieu, de nouvelles créatures, les fils et les filles du roi. Nous avons reçu beaucoup ce matin de Dieu. C'est ce que nous sommes, des héritiers du royaume, enfants et héritiers. Et nous ne sommes plus sous aucune condamnation. Qui a compris ce changement fondamental? Parce que c'est vraiment un changement. Quand on vient à Christ, il y a quelque chose qui a changé. On n'est plus le même. Notre identité a changé. Notre statut a changé. On n'est plus des êtres de chair. Nous devons marcher selon l'esprit. Est-ce que nous comprenons tout ça? C'est très important. Très, très important. Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Romains 8.17, c'est là qu'il nous rappelle. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire.
J'ai souligné si nous souffrons avec lui, parce que je sais qu'on n'aime pas souffrir. Si nous souffrons avec lui, ça veut dire si nous marchons dans l'obéissance, si nous acceptons de marcher dans l'obéissance avec lui, afin d'avoir aussi part à sa gloire. Mais où trouver notre identité en Christ? À la croix. La croix, c'est par l'œuvre rédemptrice que notre vieil homme a été crucifié. Cela nous a amené à être pardonnés, libérés et amenés à vivre autrement dans notre nouvelle identité. Aussi à nous débarrasser de notre ancien moi enraciné dans notre péché. Notre identité et nos statuts témoignent que nous sommes de la famille de Dieu. Romains 5, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Nous devons être unis au Seigneur à travers cette nouvelle identité. Parce que nous sommes créés en Jésus-Christ, nous sommes en lui maintenant. Ce qui signifie que j'ai fait un peu une vision là-dessus, je me suis dit que nous sommes un sarment attaché au cep qui est Christ. Quand on lit Jean 1, 15, il est dit que nous, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc nous sommes scellés au Seigneur maintenant. Il a la main sur nous. Nous ne sommes plus des êtres de chair, nous sommes des êtres d'esprit. C'est pourquoi que le Seigneur a la main sur nous et nous sommes attachés à lui comme ce sarment attaché au cep. Mais comment vivre pleinement notre identité en Christ? Comment la vivre pleinement? Pour la vivre pleinement, il est essentiel de renouveler notre esprit. C'est-à-dire d'agir en profondeur de notre façon de penser, d'agir et de vivre dans l'amour de l'ordre comme le Seigneur nous le demande. Notre identité s'appuie aussi sur la foi et l'inspiration du Saint-Esprit qui nous unit au Seigneur. J'ai parlé du cep. Mais 1 Corinthiens 6, 17 nous dit « Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Celui qui s'attache, je répète parce que c'est très important, qui s'attache au Seigneur, il forme un seul esprit avec lui. Avec notre nouveau statut, notre nouvelle identité, nous pouvons aussi, nous marchons avec Christ, vivre pleinement cette bénédiction. C'est une bénédiction. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, comme je l'ai dit et répété, nous ne sommes plus des êtres de chair. Nous vivons aujourd'hui, nous devons vivre aujourd'hui selon l'Esprit. C'est ce que nous recommande Romains 8, 9. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ce qui veut dire, vu que nous sommes des êtres d'esprit, nous devons toujours vivre selon l'Esprit, pour que l'Esprit de Dieu soit en nous.
Si nous voulons voir la présence de Dieu se déployer, se manifester dans notre vie, prenons conscience que notre identité, prenons conscience de cette identité que nous avons reçue, de ce statut de fils, d'enfant de Dieu, de fils et de fille du roi des rois. D'ailleurs, tu as une chanson sur ça, je crois, il y avait le roi. Je ne me rappelle plus le titre. Il y avait eu un loin ce matin sur on louait le roi. Donc nous sommes les enfants du roi. Donc nous devons être conscients de ça, prendre conscience de notre identité. J'ai bien envie de revenir un peu en arrière sur ce que je disais concernant notre statut. Nous avons le privilège et nous avons un nouveau statut, comme je le disais, et nous continuons à vivre dans la peur, dans la crainte, dans le doute. Nous devons sortir de ça. Ce n'est plus pour nous ces choses-là, puisque nous avons changé de nature et d'identité. Nous avons changé de nature, c'est très important de comprendre. Donc si nous voulons voir la présence de Dieu se déployer, se manifester dans notre vie, mais nous devons prendre conscience de notre nouvelle identité, notre nouveau statut, afin de garder nos pensées fixées sur la parole de Dieu. Notre identité doit nous conduire à prendre conscience que nous devons mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire mener une vie intérieure profondément transformée, renouveler nos pensées, notre foi, produire les fruits de l'esprit comme dans Galates 2:20, exprimer l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il nous est dit dans 5 Thessaloniciens, je crois, oui, dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 22. Que nous dit Thessaloniciens? Soyez toujours joyeux. Nous devons être, en tant qu'enfants de Dieu, être toujours dans la joie, quelles que soient les circonstances. Mais pour que nous soyons joyeux, quelles que soient les circonstances, nous devons prier sans cesse. Et il nous est dit aussi de ne pas éteindre l'esprit qui est en nous, parce que nous sommes des êtres d'esprit. Et cet esprit-là ne doit pas s'éteindre, puisque nous sommes des êtres d'esprit. Nous devons penser, agir en esprit. Abstenez-vous de toute espèce de mal dans 1 Thessaloniciens 16, 22. Donc, voilà ce que nous devons être avec notre nouvelle identité. Savoir qui nous sommes, des enfants de Dieu, nés de nouveau, des fils et des filles du roi, et ne pas, avec cette nouvelle identité, rester dans tout ce qui a été dit, c'est-à-dire rester dans nos craintes, dans nos doutes, dans nos peurs et dans tout ce qui n'est pas bon pour notre âme. Donc, voilà le message que je voulais